Salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film qui sortira le 30 octobre de cette année 2019. Alors si tu me suis sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, t'as dû remarquer depuis un certain temps mon enthousiasme démesuré pour la sortie du film Dr. Sleep de Mike Flanagan. Alors non, ne quitte pas cette vidéo tout de suite parce que dans cette vidéo, je vais te prouver que ce film-là, c'est le projet cinématographique le plus ambitieux de l'année. Mais pour comprendre cette folie, repartons en arrière, là où tout a commencé. Le 28 janvier 1977, Stephen King sort son nouveau roman, The Shining, qui raconte l'histoire de Jack Torrance, ex-alcoolique qui décroche un nouveau boulot de gardien à l'hôtel Overlook pendant la saison d'hiver. Et il emmène avec lui sa femme Wendy et son fils Danny. Durant la visite de l'hôtel, Danny fait la connaissance de Dick Hallorann, un cuisinier possédant le même pouvoir magique que lui, le Shining. Ce pouvoir permet de communiquer par la pensée avec d'autres personnes possédant ce même don. De plus, il permet également d'avoir des visions mêlant passé et futur. Mais l'histoire prend une autre direction dès l'instant où les esprits de l'hôtel commencent à se manifester. D'abord en amenant le petit Danny dans la chambre 217, puis en refaisant basculer Jack dans l'alcool afin de réveiller ses vieux démons et sa colère. En panique, Danny utilise son Shining pour appeler à distance le cuisinier Dick Hallorann qui viendra à leur secours. Et ce dernier réussit à sauver la femme et son enfant, puis ils prirent la fuite. Quant à Jack, il mourra à cause de l'explosion de la chaudière du sous-sol qui détruira l'hôtel Overlook tout entier. Et en parallèle de tout ça, il y a le grand réalisateur Stanley Kubrick qui lui a envie de réaliser un film d'horreur. Il ne sait pas encore quoi, mais il a envie de faire un film d'horreur. À ce moment précis, Shining n'est même pas encore sorti en librairie, mais Warner envoie un script à Stanley Kubrick. En gros, Kubrick il a toute l'histoire de Shining, mais en version résumée. Il lit à peine le manuscrit en diagonale et il demande à la romancière Diane Johnson de le coécrire avec lui afin que le produit ressemble à une œuvre cinématographique selon la vision de Kubrick. Le tournage du film il dure plus longtemps que prévu, il a même repoussé la date de tournage des Aventuriers de l'Arche perdue, c'est-à-dire le premier volet d'Indiana Jones que Spielberg devait réaliser. Le tournage prend énormément de temps et au final, le film est montré à Stephen King. Et le gars déteste complètement. Stephen King détesta tellement ce que Stanley Kubrick avait fait de son roman qu'il demanda même à ne pas être crédité dans le générique du film. Ce que Kubrick ignora complètement au passage. Shining sort en 1980 et devient un succès mondial propulsant le film au statut de culte et de référence populaire, horrifique et cinéphilique. Et effectivement, quand tu as lu le livre, tu te rends vite compte que le Stanley Kubrick, il a fait ce qu'il veut de l'histoire. D'une part par des ajouts, un ascenseur rempli de sang, les jumelles gradées au fond du couloir, le labyrinthe dans la cour de l'hôtel, la chambre 217 qui devient la chambre 237, tous ces éléments que je viens de vous citer n'apparaissent pas du tout dans le livre. C'est la pure création de Stanley Kubrick. Bon, à la rigueur, si ce n'était que ça, me direz-vous, mais Stanley Kubrick a également changé la fin du bouquin pour en faire son propre film. Le cuisinier Dick Hallorann sauve Danny et Wendy à la fin du roman, alors que dans le film, il meurt tué par Jack, laissant le reste de la famille prendre la fuite seule. Oh, et puis l'hôtel qui prend feu à la fin du livre. Non, Kubrick s'en fiche, l'hôtel reste bel et bien debout à la fin de son film. Et depuis 40 ans, si on parle de Shining, on pense directement à Jack Nicholson, au labyrinthe, aux jumelles, à Danny sur son tricycle, ou bien l'ascenseur de sang. Bah c'est une évidence, le roman il a beau être bon, au final c'est le film qui l'a emporté dans la culture populaire. Souvent cité, souvent parodié, le film crée encore des théories et des interprétations de fans tout aussi délirantes les unes que les autres. Et en parlant de théories de fans, il en existe plusieurs sorties sous la forme de documentaires en 2013 du nom de Room 237 qui, là-dedans, on va vous prouver que Shining est un complot et qu'il y a plusieurs lectures au film auxquelles vous n'auriez jamais douté et imaginé. Donc c'est pour vous dire que depuis 40 ans encore, il y a des théories sur un film dont on n'a toujours pas les réponses. Et si je peux vous citer un exemple récent, on peut retrouver l'hôtel imaginé par Stanley Kubrick dans une scène du dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, sorti en 2018. Et sinon, tout ce succès autour du film, Stephen King, lui, il en pense quoi? Eh bien l'auteur est resté sur sa position et a continué à cracher sur le film de Kubrick pendant toutes ces années. Anecdote, en 1997, Stephen King veut produire une adaptation fidèle de son Shining pour la télévision, un téléfilm de 4 heures qui respectera son œuvre. Le paradoxe de fou, c'est que pour pouvoir réaliser ce téléfilm, eh bien Stephen King doit passer un coup de fil à Stanley Kubrick pour lui demander l'autorisation car il détient les droits d'auteur. Ce à quoi Stanley Kubrick répond à Stephen King: d'accord, tu peux réaliser ton téléfilm, tu peux faire ton adaptation de Shining, pas de souci, mais je te demande une seule chose en échange, c'est que t'arrêtes de cracher sur mon film en public. Le deal a été fait, le téléfilm sort sur nos postes de télévision mais ne rencontrera jamais le succès du film de 1980. Et puis 2 ans plus tard, en 1999, quelque chose se produit.
Nous ouvrons tout de suite cette édition avec cette information qui nous est parvenue il y a un peu moins d'une heure. Stanley Kubrick, le réalisateur américain qui a signé nombre de chefs-d'œuvre, 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining. Donc Stanley Kubrick est mort en Grande-Bretagne où il vivait en reclus depuis des années. Donc Stanley Kubrick décède en 1999 et devinez quoi, Stephen King, lui, il revient à la charge, il décide de se remettre à cracher sur le film de Kubrick et en plus de ça, il lui met une petite quenelle en 2013 avec ceci. Dr Sleep vient de paraître aux éditions Albin Michel. Je le disais tout à l'heure, c'est la suite de ce roman devenu culte, Shining, que vous aviez publié à la fin des années 70. Donc en 2013, il sort son nouveau roman du nom de Dr Sleep, qui est la suite de Shining, son roman, et certainement pas du film. Et de façon résumée et sans spoiler, Dr Sleep, ça parle de quoi? Eh bien, dans ce roman, l'histoire nous raconte celle du petit Danny de Shining qui a maintenant grandi et qui vit avec ses traumatismes de l'hôtel Overlook. Il tente de reprendre une vie normale, mais l'intervention d'une jeune fille du nom de Abra va tout faire basculer. Car la demoiselle a elle aussi le Shining et a besoin d'aide car une bande de démons sont à sa recherche pour lui voler son pouvoir. Et évidemment, dans ce roman, tu vas pas retrouver les jumelles Grady, tu vas pas retrouver le labyrinthe, ni l'ascenseur de sang, et encore moins l'Overlook qui est complètement détruit. Et avec cette histoire, on aurait pu croire que le Stephen King a eu le dernier mot. Mais non, car en 2018, Warner annonce le tournage de Dr Sleep et confie le rôle de Danny adulte à l'acteur Ewan McGregor et la réalisation du projet au cinéaste Mike Flanagan. Mike Flanagan, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais il est le créateur de l'excellente production Netflix The Haunting of Hill House. En plus, il a déjà adapté un roman de Stephen King en 2017 pour Netflix encore, du nom de Jesse. En matière d'horreur, le Mike Flanagan, il s'y connaît un petit peu. Donc en plus de manger des pizzas avec son pote Stephen King, il lui propose un projet. Il lui dit, écoute, moi je vais réaliser le film Dr Sleep au cinéma. Et là, il doit faire un choix compliqué, car son Dr Sleep doit être soit la suite du roman de Stephen King, The Shining, ou soit le Shining de Stanley Kubrick, l'adaptation cinématographique. Et devinez quoi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve sincèrement que c'est le projet le plus ambitieux de cette année, Mike Flanagan, il aime tellement les deux, il aime tellement Stanley Kubrick et Stephen King qu'il a dit, je vais choisir les deux. Mike Flanagan, lui, il écrit le script, il le donne à Stephen King et il lui dit, écoute, moi ce que je te propose, on va faire l'adaptation fidèle de ton bouquin, mais dans le dernier acte, je vais le changer. Danny va retourner dans l'hôtel créé par Stanley Kubrick. Donc le film Dr Sleep sera la suite officielle du roman de Stephen King et la suite officielle du film de Stanley Kubrick. Et il ajoutera même à sa déclaration, je fais un film qui va réconcilier Stephen King et Stanley Kubrick en mélangeant leurs deux univers. Et vous savez quoi ? Stephen King a adoré l'idée et lui a donné sa bénédiction. Et à partir de là, la machine s'est lancée, Warner a décidé de récupérer les archives de Stanley Kubrick pour pouvoir reconstruire l'hôtel Overlook à l'identique, tel qu'on l'a connu dans le film de 1980. Quand j'étais petit, il y avait un endroit. Un endroit sinistre. Il a été fermé. On l'a laissé pourrir. Mais les choses qui le peuplaient... Bonjour, Danny. elles reviennent. Mike's movie stands on its own, but it's also a terrific sequel to Stanley Kubrick's film. This is for anyone who is going to enjoy being petrified in a movie theater. It was a movie I was desperate to see. Et avec une durée de 2h30, Dr Sleep conclura l'histoire de Danny, ainsi qu'un conflit qui dure depuis bien trop longtemps entre Stanley Kubrick et Stephen King. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir convaincu d'aller voir Dr Sleep au cinéma le 30 octobre, de voir ou de revoir Shining juste avant, et n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, si vous en voulez encore, mettez-moi un petit commentaire car je lis tout le monde et réponds à tout le monde, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner et activer la petite cloche, et moi pendant ce temps je vais vous dire à très vite dans le Ciné Club. Ciao.